Bienvenue sur cette plénière de Paris Retail Week. Je vois que vous êtes très nombreux, donc ça fait véritablement plaisir. Merci Guillaume d'être parmi nous. Merci à vous. Bienvenue. Alors Guillaume, et vous le savez sans doute, il est mentor de la thématique parcours client agile. Et pour ceux qui se sont connectés sur Paris Retail Week Connect, vous avez peut-être eu l'occasion de voir une interview où on parlait notamment de la stratégie de Miliboo. Et aujourd'hui, on a 25 minutes environ pour parler d'un sujet sur le parcours client, c'est-à-dire comment trouver le juste équilibre entre le on et offline. On va en parler juste après. Mais Guillaume, j'aimerais en savoir plus sur Miliboo, sur votre entreprise. Peut-être qu'on peut en parler, puisque je sais que vous avez une actualité qui est assez riche, donc allons-y. Alors Miliboo est né il y a une petite quinzaine d'années avec un constat qui était que le meuble, qui est un marché colossal, était mal adressé sur Internet. L'idée de base, c'est de se dire, tiens, c'est marrant, il y a un segment qui est disponible, essayons d'aller adresser ce segment, essayons de le faire avec une offre un peu différente. Parce qu'on a comme une particularité, c'est que moi, je viens pas du meuble, je viens de la techno. D'accord. Et je suis arrivé dans le meuble en tant que consommateur et avec des besoins. Donc j'ai essayé, en créant Miliboo, de créer une société qui répondait à mes besoins que je pensais être communs à beaucoup de gens, en tout cas avec une offre spécifique sur le e-commerce. Et Miliboo est né un petit peu comme ça, où on a essayé d'adresser ça avec une offre différente. Donc à l'époque où Miliboo s'est créé, le marché du meuble était un marché très structuré. Vous aviez des unités de production un peu partout dans le monde, vous aviez des trading, des exportateurs, des importateurs, des grossistes, des distributeurs, des revendeurs, tout le monde mangeait un peu sur le meuble, et in fine, le peu d'offres qu'on pouvait trouver, elle était la même partout, parce que finalement le circuit était le même, les distributeurs étaient les mêmes, et souvent il y avait des produits. Si on sortait des grandes enseignes très connues, et qu'on voulait une offre un peu différente, on n'avait pas de choix sur le produit design accessible. On avait le choix d'aller voir les grandes marques de design, et après on tombait très vite dans du cheap ou du bas de gamme. Du standard. Voilà, et donc nous on a essayé de créer cette offre intermédiaire, unique, exclusive. On dessine nos produits, on les fait fabriquer. Donc on ne travaille pas avec des produits de grossistes, mais ce sont des produits Miliboo, de la marque Miliboo, avec un packing Miliboo, des notices Miliboo et un design Miliboo. Très bien, merci Guillaume. Je disais à l'instant, vous êtes mentor de la problématique parcours client agile. Pourquoi est-ce que c'est si important pour une marque comme Miliboo, cet axe du parcours client agile? En fait, nous, on a une approche très techno dans toute notre démarche commerciale. Des formations obligent. Avant, moi, j'ai toujours fait de la techno, donc je suis arrivé sur l'offre Miliboo avec énormément de data, de l'analyse, de la compréhension, etc. Mais on vend des meubles. Donc au bout d'un moment, les meubles, nos clients, ils ont envie de les voir, ils ont envie de les toucher, ils ont envie... une photo, ça ne suffit pas forcément. Ça suffit à convaincre une partie de nos prospects, mais ça ne suffit pas à convaincre la totalité des gens qui s'intéressent à notre marque. Donc il s'est passé une chose très naturelle, on a dû ouvrir des magasins. Ouais, mais bon, les magasins, nous, on n'y connaissait rien. Donc vous avez fait le chemin inverse, finalement. On a fait exactement le schéma inverse. Nous, on était des pros du e-commerce, on maîtrisait tous nos canaux d'acquisition, on avait de la stat dans tous les sens, on avait une lecture parfaite. Sauf que le offline, c'est l'inconnu absolu, c'est l'inconnu en termes de points de vente, c'est l'inconnu en termes d'opération marketing. Comment je mesure ma rentabilité de ma campagne d'affichage dans le métro? Mystère. Et puis surtout, comment je fais pour bien accueillir un client, etc. Donc, mais j'ai quand même fait un constat quand on a lancé tout ça. Le constat, c'était les clients, sans voir le produit, sans le toucher, sans s'asseoir dedans, ils l'achètent. Ils sortent leur carte bleue, ils achètent le canapé. Alors, dites-nous en plus sur votre recette. Mais c'est quelque chose qui m'a toujours interpellé. Miliboo a longtemps pas fait de canapé. Alors qu'aujourd'hui, c'est bien sûr notre première catégorie. Pourquoi on n'a pas fait de canapé? C'est parce que moi, j'y croyais pas. Moi, je me suis dit, quand j'achète un canapé, je m'assieds dedans, je ne l'achète pas sur Internet, sur une photo. Bon, je me suis trompé. En fait, si, les clients, ils l'achètent avec une photo. Mais pas tous. Il y en a d'autres qui veulent les essayer. Donc, on a dû aller vers le retail, le physique, à la demande de nos clients, mais qui était un secteur qu'on connaissait mal. Et la démarche qu'on a eue à ce moment-là, c'était de se dire, si on a des arguments qui sont tellement forts sur notre e-commerce que sans s'asseoir dans le canapé, sans le tester, sans le toucher, ils l'achètent, alors il faut que ces ingrédients clés qui font notre succès en ligne, d'une manière ou d'une autre, on arrive à les injecter dans notre point de vente physique.
Parce qu'il y a quelque chose qui fluidifie tellement l'achat, qui sécurise tellement le client, que même s'il n'a pas vu le produit, eh ben, il l'achète quand même. Intéressant. Donc finalement, vous avez fait machine arrière. Ouais. Alors, le sujet que vous avez souhaité mettre en avant, c'est comment trouver le juste équilibre entre le on et le offline. Intéressant, puisque vous qui ne faisiez pas du offline. Bah, effectivement, nous, on a eu l'apprentissage inverse. On a dû apprendre le offline. On l'a appris avec un regard sans doute déformé par le online. Mais on a mis du temps à trouver cet équilibre. Aujourd'hui, on a des mini-boutiques, comme on les appelle, qui sont extrêmement performantes. On ne s'en est jamais caché, qui sont très rentables. On arrive aujourd'hui à ouvrir des points de vente qui sont rentables au jour de l'ouverture. Mais pourquoi est-ce qu'on y arrive? On y arrive parce qu'on sait parfaitement se servir du e-commerce, de notre data, pour bien localiser nos boutiques, pour bien diriger nos clients et pour faire en sorte que le point de vente physique soit au service de la marque et que le site soit au service du point de vente physique. Donc il y a cette espèce de mix entre les deux. Tout passe bien entendu par une expérience client extrêmement fluide. Et on a fait des dizaines d'erreurs avant d'arriver à faire ce réglage. On a commencé, la première boutique Milibou a ouvert fin 2014. Donc ça fait maintenant bientôt 7 ans qu'on essaye de transformer correctement toute cette expérience client. Je pense qu'on y est plutôt bien arrivé. Mais ce réglage-là, propre à Milibou, il a été assez compliqué. Oui. Donc comment est-ce que vous opérez justement pour justement à trouver le bon équilibre entre le on et le offline? Alors déjà, au cœur de tout ça, il y a de la techno. Oui, c'est aussi d'ailleurs un peu votre, entre guillemets, votre carte de visite. Hein. Quand on rentrait dans les mini-boutiques, on avait tous cette aura autour des... Alors ça l'a beaucoup été. Ça l'a beaucoup été. Et au fur et à mesure de l'évolution de nos offres et de notre approche et de l'expérience client, la techno est de moins en moins présente. Si vous rentrez aujourd'hui dans une mini-boutique, il y a beaucoup de techno, mais vous ne la voyez pas. D'accord. La techno, au début, on a cru qu'il fallait afficher cette technologie, qu'il fallait la montrer, qu'il fallait expliquer qu'on était un site e-commerce avec des interfaces dans la boutique, etc. On est allé trop loin. On a fait des erreurs, on a abîmé l'expérience client à un certain moment, on a dû faire un certain nombre de réglages. Typiquement, nos vendeurs ont des tablettes avec une application vendeur et quand le client se présente, eh bien on a, comme on est plutôt fanat de data chez Milibou et d'analyse, au début on a ouvert toute cette data. Donc notre vendeur il avait accès à tout. Il savait que le client il était allé voir tel produit, qu'il avait appelé telle personne, il avait eu telle personne au service commercial, qu'il avait passé une commande il y a 1 an, qu'il avait eu un SAV, que c'était telle pièce. Et on est allé trop loin. Le client, une minorité de ses clients ont apprécié le niveau de service qu'on était capable de leur fournir, mais une majorité de ses clients ont trouvé ça très intrusif. C'est ce que j'allais vous dire. C'était aller trop loin, finalement, dans la vie du consommateur, du client. Ouais, je pense que le client, même s'il évolue, et nous, on a vu une très nette évolution sur les dernières années, le client, il a quand même besoin que cette techno et que cette data, elle soit uniquement au service de son expérience. Le client, aujourd'hui, il veut une expérience extrêmement fluide. Il achète autant l'expérience au sein du magasin que le produit lui-même. Il a besoin d'être rassuré, il a besoin d'être réconforté. Et il n'a pas besoin d'avoir un sentiment de « quand je vais sur le site Milibou, je suis fliqué ». Ce qui n'est pas vrai d'ailleurs. On est là uniquement pour lui fournir le service optimum. Et c'est vrai qu'on est allé un petit peu loin dans cette approche. Et je pense qu'on a froissé certains clients. Donc on a dû faire marche arrière. On a commencé par dire à nos vendeurs « arrêtez d'exploiter cette donnée ». Bon, les vendeurs, ils n'ont pas arrêté d'exploiter la donnée, c'est pas vrai. Donc on a dû la retirer de l'application pour avoir quelque chose de plus soft, de plus fluide, en ne donnant que l'essentiel de l'information. Et l'idée, c'est que le client, quand il arrive, il y a le petit effet waouh, mais l'effet waouh, service de la vente. Il ne faut pas oublier qu'on est là pour faire du chiffre d'affaires. Et mettre de la techno pour mettre de la techno qui ne fait pas de chiffre, ça ne sert à rien. On a fait cette erreur au début, mais on l'a retirée. Intéressant, et merci pour cette transparence en tout cas. J'ai envie de savoir comment il se comporte, votre consommateur, finalement, entre le on et l'offline. Est-ce qu'il va d'abord en boutique avant de consommer, finalement, sur le online? Comment est-ce que vous le percevez? Alors, je pense qu'en fonction des secteurs, c'est peut-être différent. Nous, on est une marque. Donc, l'expérience de notre client avec la marque, elle doit être la même partout. Okay. Tout doit être parfaitement aligné. Que vous ayez en ligne, en magasin,
si vous mettez un produit dans votre panier en magasin, il est hors de question que quand vous arriviez chez vous sur votre ordinateur, vous ne retrouviez pas le produit que vous avez mis en magasin sur votre écran. Donc, tout notre travail de réglage entre l'online et l'offline a été, on parle souvent de parcours sans couture, mais c'est réellement ça chez Miliboo, c'est d'être capable de fusionner tout ça, d'avoir les mêmes interlocuteurs, d'avoir le même suivi commercial. On dit souvent que nous, on s'est servi de la techno pour mettre de l'humain au milieu de la relation. La techno, chez nous, elle n'est pas là pour remplacer les hommes. Au contraire, elle est là pour l'inverse. Elle est là pour laisser un maximum de place à la relation humaine. Des sujets basiques comme quand est-ce que je peux l'avoir, est-ce qu'il existe en bleu, en vert, en jaune, quand est-ce qu'il arrive, ou est-ce que vous livrez à telle adresse au 3e étage sans ascenseur. La techno, elle est là pour répondre à ça. Ce n'est pas le boulot du vendeur. Le boulot du vendeur, c'est de dire au client « Hey, viens voir, regarde là-haut, j'ai une super table, elle irait bien avec les chaises que tu as envie d'acheter. » Ça, c'est le boulot du vendeur. Donc la techno, elle est là pour faire un maximum de place à ce conseil, à cette relation et en fait à l'expérience du client chez nous. Donc le client vient chercher autre chose en boutique. On a un panier moyen en boutique qui dépasse le double du panier du site e-commerce. Donc il est évident que la vente en boutique reste essentielle. Elle est très importante. Plus qu'essentielle, en doublant. On en parlait à l'instant des solutions digitales et en préparant cette intervention, vous me disiez que finalement, les solutions digitales, elles ont des limites en termes d'expérience client. Alors nous, on a une particularité, c'est qu'on a commencé notre expérience complètement digitale à un moment donné où il n'existait pas de solution. En 2015, on était la boutique connectée. On avait des gars de New York qui venaient nous voir, etc. On était les premiers. Il n'existait aucune solution du marché, quasiment. Donc nous, Miliboo ayant un ADN très techno, on a développé 100% de nos outils. Donc la particularité de Miliboo, c'est qu'on n'a aucun outil du marché, on n'a que des outils qui sont développés en interne. Et développer un outil, nous on reste une PME. Donc développer un outil parce que c'est sympa et que ça fait plaisir à une équipe marketing, ça c'est impossible chez nous. On ne développe un outil que s'il fait immédiatement du chiffre d'affaires. On est là pour optimiser nos process, optimiser l'expérience client. Donc c'est vrai que d'un point de vue technologique, on a eu cette approche-là de développer à 100% nos outils avec des outils ultra spécifiques au service de nos besoins et des demandes de nos clients. Et donc on a pas eu à gérer l'espèce de patchwork technologique qui malheureusement s'impose à certaines enseignes, de devoir faire cohabiter de nombreux outils différents entre eux. D'accord. Justement, comment est-ce que vous avez pallié justement aux limites de ce digital? Alors, déjà, je ne suis pas sûr qu'on y abouti. On est encore en train de travailler sur tout ça. Les limites du digital, je dirais qu'on est peu confronté de notre côté aux limites du digital parce que le digital chez Miliboo a sa place. Si vous achetez un produit sur le site de Miliboo, vous aurez un commercial attitré. Vous aurez son nom, vous saurez qui elle est. Ce n'est pas un nom fictif dans un call center quelque part. Non, non, elle est au siège chez nous. C'est une vraie personne, c'est son vrai prénom. Elle sera là pour vous accompagner si vous avez un problème. Et donc, finalement, les codes très humains qu'on a en plein cœur du digital, on a gardé les mêmes dans la boutique. Vous aurez à nouveau un commercial dans la boutique, vous pourrez lui téléphoner, l'appeler s'il y a un problème, lui envoyer un mail. Donc je dirais qu'on a donné au digital sa juste place. Et surtout, la particularité, c'est que nous, on est nés comme ça. Donc il n'y a pas d'un côté l'offline et d'un côté l'online. Il y a bel et bien dû y avoir cette adéquation et ce réglage, mais je dirais qu'on y est plutôt bien arrivé. Et aujourd'hui, il y a juste du commerce en fait. On est juste des commerçants. Et en tout bon commerçant, on utilise tous les outils à notre disposition, que ce soit une porte d'entrée, un téléphone ou un ordinateur. Notre boulot, c'est de savoir l'utiliser, de répondre à toutes les demandes, peu importe comment elles arrivent, y compris si elles sont multiples, et que le client il ait le même niveau de réponse, quel que soit le support. D'accord. Vous parliez à l'instant justement des contacts. Comment est-ce que, selon vous, on peut mieux appréhender les occasions de contacts transactionnels ou expérientiels? Mais comment aussi on redonne finalement de l'humain aux vendeurs, mais aussi un vrai rôle de conseiller à valeur ajoutée? Alors nous, c'est plus facile parce que l'immobilier étant dans un modèle aujourd'hui très particulier à la suite de la crise sanitaire, on a un rapport à notre chez-soi, à l'habitat,
qui a quand même évolué. Quand on est resté confiné, enfin, c'est devenu une zone de sécurité. Donc on a beaucoup redécoré nos maisons. Voilà, c'était... Donc nos clients arrivent avec une démarche, il faut le dire, qui est différente de celle qu'on pouvait avoir il y a 2 ans. Ils ont un avis beaucoup plus tranché. Ils n'achètent plus un produit. Et ça a été une grosse transition pour nous. Ils achètent une expérience. Ils achètent 2 choses. Ils achètent une expérience avec la marque, évidemment, et ils achètent, et ça c'est lié à notre activité, une ambiance. D'accord. Donc avant, on avait des gens qui arrivaient en disant « je veux un tabouret de bar ». Et aujourd'hui, on a des gens qui arrivent et qui nous disent « j'ai envie de me sentir comme ça ». Et ça, c'est complètement différent. Donc notre job, là, les boutiques prennent énormément de sens parce que c'est l'occasion de les embarquer dans des ambiances. On a dû revoir notre façon de travailler sur nos photos. On a re-shooté énormément de nos produits. On avait des produits qui étaient très basiques, très sur fond blanc, très jolis, la photo de définition. Non. Donc la mise en scène est très importante. Ouais. Et je pense que c'est très lié à notre secteur d'activité, bien sûr. Mais du coup, ça nous a obligés à repenser pas mal de choses en termes d'approche client, de relationnel client, de la façon de vendre nos produits, la façon de les argumenter. Ça nous a poussé à quand même repenser pas mal notre approche et ça marche plutôt bien. On en parlait tout à l'heure, vous vous êtes associé aussi à Stéphane Plaza pour, j'irais aussi donner une expérience complémentaire. Pourquoi cette association ? Il y a une raison très business, on ne va pas se mentir. Miliboo, c'est une petite PME d'Annecy et on a eu beau suivre le parcours assez traditionnel de levée de fonds, d'action de communication, etc. Et à un moment donné, c'est pas évident, au milieu d'un marché colossal tenu par des mastodontes comme Ikea, de lever la main et de dire hey, « coucou, nous on est là, venez voir, on a des trucs sympas ». On n'a pas des moyens dingues, donc on est obligé d'être malin. Voilà. On était devenus experts. Si vous cherchiez un tabouret de bar bleu turquoise avec un repose-pied chromé, on était incontournable. Par contre, si on vous disait spontanément meuble, vous ne pensiez pas Miliboo. D'accord. Et donc, arrivé à un certain stade du développement de l'entreprise, le challenge, ça a été de dire ouais, mais on ne va pas aller beaucoup plus loin. Ok, super, la longue traîne, les optimisations de nos campagnes d'acquisition, on est les meilleurs des meilleurs, on pilote au centime près, on est super bon. Ouais, mais maintenant, il faut que je passe à l'étape d'après, où globalement, quand quelqu'un se dise ah bah tiens, on changerait bien la table, il arrive chez Miliboo, sans avoir un besoin différent de celui-ci. Et ça passe par des campagnes offline de grande envergure. Et on ne va pas se mentir, on n'avait pas les moyens de se les payer. Donc on a dû trouver des solutions pour le faire. On a noué un partenariat qui est un partenariat Media for Equity avec le groupe M6. Donc concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'on est allé échanger une partie de notre capital avec M6 en leur disant « donnez-nous de la pub télé et nous on vous donne des parts du capital ». Ce qui a été réalisé, ce qui est toujours en cours. Donc c'est la raison pour laquelle vous voyez beaucoup de campagnes télévisuelles de Miliboo sur le réseau M6, que ce soit les chaînes ou les radios. Et puis dans cette négociation avec M6, c'est arrivé un deuxième deal qui est différent, qui est, il nous a dit ouais mais vous devriez rencontrer Stéphane Plaza parce que c'est quand même le gars qui fait référence dans l'habitat aujourd'hui, etc. Donc voilà, on a rencontré Stéphane, ça s'est extrêmement bien passé. Et ça vous apporte cette petite touche personnelle, ça complète l'expérience client. Alors il y a plein de choses. Déjà, on a une philosophie et une façon, un enthousiasme dans notre business qui est elle-même, et ça a tout de suite bien fonctionné. Le deuxième point, c'est que bien évidemment, pour une entreprise qui veut se lancer, avoir une égérie et quelqu'un qui a la notoriété de Stéphane et qui joue le jeu autant qu'il le joue avec nous, a beaucoup contribué. Et puis, ça va au-delà. Il a aussi une expertise et un savoir-faire dans ce milieu qui font que ça a donné naissance, par exemple, à des collections de meubles, des collections capsules qui sont des produits Stéphane Plaza, sur lesquels il a travaillé avec les designers, etc., avec des idées très arrêtées. Intéressant. Donc finalement, ça peut être des opportunités aussi auxquelles on ne pense pas forcément et qui peuvent être complémentaires en termes d'expérience client. Mais bien sûr. Et nos clients aussi. Il faut faire attention de s'associer à quelque chose qui respecte l'ADN de l'entreprise, l'ADN de la marque. Et je pense qu'avec Stéphane, on y est très bien arrivé. Mais ça contribue, bien évidemment. Et je pense que nos clients, ça a beaucoup, ça a beaucoup rassuré nos clients. Et ça, c'était quelque chose d'important parce qu'on n'était pas suffisamment connu du grand public. Et avoir quelqu'un comme Stéphane Plaza qui non seulement prête son image,
mais plus que ça, est présent à nos côtés, crée des meubles avec nous, avec des vidéos sur les réseaux sociaux, où on le voit travailler pendant des jours avec nos équipes de designers, à pas être d'accord, à recommencer. C'est vrai que ça a permis de donner la vraie image de Miliboo, de nous présenter un petit peu comment ça se passe en arrière-plan, montrer comment on travaillait, sous un angle assez sympa et festif. Ouais, un peu festif des fois, j'avoue. Mais c'est ce qu'on est aussi. Et je pense que ça a beaucoup servi l'image et donc l'expérience de nos clients vis-à-vis de la marque. D'accord. Alors j'ai, Stéphane, une dernière question pour vous. Ces derniers temps, on a fait des podcasts au sein de Paris Retail Week. On a fait aussi un groupe de mentoring et on s'est adressé beaucoup aux TPE, PME qui avaient envie de se lancer véritablement dans l'univers du e-commerce. Quels conseils vous donneriez justement à ces entreprises et aux personnes qui se trouvent dans la salle pour se lancer et puis justement offrir une expérience client optimale? Alors, se lancer dans l'e-commerce, il faut, je pense, être assez bien préparé. Le e-commerce, suivant le produit que vous allez commercialiser, ça demande de l'excellence à tous les niveaux. Il y a beaucoup de sites e-commerce, des sites e-commerce rentables, il y en a beaucoup moins. Et pour être rentable, il faut... Moi, je dis toujours, Miliboo, c'est plein d'entreprises. J'ai une équipe de logisticiens qui sont des experts de la logistique. J'ai une équipe produit et designers qui sont des experts du produit, des matériaux, des normes, etc. J'ai une équipe marketing qui fonctionne vraiment dans leur bulle et qui sont complètement focus sur leurs chiffres. Il faut avoir conscience qu'à un certain stade du développement d'une entreprise de e-commerce, il faut posséder tout ça. Vous pouvez l'externaliser pour partie, vous pouvez le confier. Mon expérience, c'est qu'on ne le fait jamais aussi bien que si on le fait pour nous-mêmes. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas parfois s'appuyer sur des expériences externes. Mais il faut avoir conscience que dans le lancement du e-commerce, on va vous demander de l'expertise à tous les niveaux. Et que si à un de ces niveaux, vous n'êtes pas au top, c'est l'ensemble de l'expérience client qui s'écroule. Donc il ne faut délaisser aucun secteur. Et il y a des secteurs qui sont particulièrement difficiles à gérer. Nous, on livre des meubles. Quand je livre un canapé au 6e étage sans ascenseur, je peux vous dire que le niveau de service du livreur intérimaire qui va porter le canapé ou des livreurs intérimaires qui vont porter le canapé, il est beaucoup plus dur à maîtriser. Donc il y a un vrai challenge de contrôle du fonctionnement de votre entreprise. Ne délaissez aucun point, aucun détail. Si un détail est délaissé, vous le ressentirez sur l'ensemble de la chaîne. Et je pense que le lancement aujourd'hui d'un site e-commerce, c'est le plus gros challenge. Il est là, c'est d'avoir pleinement conscience de l'expertise qu'il va vous falloir dans chacun des services. Confiez-la s'il faut. Attention au modèle économique, c'est vite coûteux, mais il va falloir être bon partout. Eh bien, merci beaucoup Guillaume. Merci d'avoir accepté d'être mentor de cette édition de Paris Retail Week pour incarner la thématique parcours client agile. Merci pour cette transparence aussi et les réponses à ces questions. J'espère que vous avez pu apprendre beaucoup de choses aujourd'hui. Guillaume pourra échanger avec vous à la sortie de cette conférence. Mais en tout cas, nous, on se retrouve demain, puisque demain, il y a les Paris Retail Awards et Guillaume remettra le prix aux gagnants, justement, de la catégorie Parcours Client Agile. Merci beaucoup. Merci Guillaume.